Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais analyser une des parties d'un de mes élèves qui a 699 points Elo au moment où il a joué la partie. Il joue contre un adversaire qui a un classement légèrement inférieur au sien. Ça reste une partie assez équilibrée, donc on va voir ce qui s'est passé. Mon élève, il a les noirs. Donc les blancs, ils ont commencé par E4. Les noirs, ils ont répondu symétriquement avec E5. Donc là, fou C4, donc on a un début du fou. Le coup principal, normalement, c'est cavalier F3 pour attaquer le pion qui est en E5, mais on peut aussi commencer par fou C4. Donc ici, cavalier F6. Là, D3 a été joué par les blancs, normal. Et là, D5. Donc ici, on attaque le fou. Donc il va y avoir un échange en D5. Et là, les blancs jouent dame F3 déjà pour augmenter la pression sur le cavalier. Alors, le cavalier, il va être facile à défendre, donc je pense que c'est pas la meilleure chose à faire de jouer dame F3 dans cette position. Peut-être qu'il faut juste développer les pièces. Donc, pour défendre le cavalier, les noirs jouent fou E6. Donc, ils en profitent pour sortir une pièce, c'est très bien. Et là, fou D2 a été joué. Fou D2, c'est un coup que j'ai un peu de mal à comprendre. Enfin, c'est un coup de développement, mais le fou est un petit peu passif ici. Moi, j'aurais plutôt joué cavalier C3. Ça, c'était plutôt dans l'esprit pour continuer d'augmenter la pression sur le cavalier en D5. Et ici, on a une position qui ressemble à une écossaise, mais avec les couleurs inversées. À noter qu'ici, on peut pas faire cavalier prend C3 avec l'idée de doubler les pions en C3 parce qu'il y aurait le coup intermédiaire fou prend E6 qui menace mat. Donc ici, on va être obligé de faire F prend E6 pour ne pas se faire mater. Et là, il doit y avoir plusieurs coups possibles pour les blancs comme B prend C3, Dame prend B7 ou Dame H5. Les trois options ont l'air assez intéressantes. En tout cas, c'est sûr que les blancs ont un avantage ici. Donc cavalier prend C3 n'est pas un coup jouable. Donc ici, il y a eu fou D2. Là, les noirs jouent fou E7 pour préparer le petit roc. Cavalier C3. Attaque le cavalier une troisième fois, donc on le défend avec C6. Bien. Et là, il y a fou prend D5 de la part des blancs. Alors j'aime pas trop ce coup parce qu'après c'est prend D5, maintenant les noirs ils vont avoir un bon contrôle du centre. Je pense qu'ici il fallait plutôt essayer de continuer le développement, soit avec cavalier E2 pour préparer le petit roc, soit faire carrément le grand roc, mais je pense que c'était mieux de faire cavalier E2, voilà, histoire de sortir la dernière pièce qui n'a pas encore été mise en jeu. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'avantage à prendre en D5, surtout que maintenant les noirs ils vont avoir la paire de fous, donc ça va être un petit avantage, en plus du centre. Et là, le coup A3. Et ça, c'est typiquement le genre de coup qu'il faut éviter dans l'ouverture. Il y a trois principes à respecter dans l'ouverture. On développe les pièces, les cavaliers puis les fous. Donc on prend le contrôle du centre, donc les quatre cases qui sont ici, donc avec nos pions et nos pièces, et on met le roi à l'abri. Ça ne contrôle pas le centre, ça met pas le roi à l'abri et ça ne développe pas de pièces. Donc a priori c'est certainement une perte de temps. Donc pareil ici, les blancs devraient certainement faire grand roc ou cavalier E2 pour continuer leur développement. Les Les noirs n'ont aucune raison d'aller mettre une pièce en B4 au coup suivant. On a joué fou E7, c'est pas pour faire fou B4 au coup d'après. Et puis de toute façon, même s'il y avait fou B4, il y aurait absolument rien à craindre. Là, le cavalier, il est même pas cloué, il est défendu. En plus, il est défendu trois fois. Il y a vraiment aucune raison de vouloir empêcher le coup fou B4. Fou B4, ce sera un mauvais coup. Donc si on joue A3 pour empêcher un mauvais coup, ben, c'est qu'on a joué un mauvais coup soi-même. A3, cavalier C6, très bien, cavalier C6, on continue le développement. Il va peut-être y avoir une belle case pour ce cavalier en D5, sait-on jamais. Donc cavalier E2, ok, ça contrôle la case. Et là, petit roc. Et là, normalement, les blancs devraient roquer également. Et ils ne l'ont pas fait. Alors, l'idée du coup dame G3, je suppose que c'est de faire un coup comme fou H6, essayer de menacer mat. Mais ici, c'est clairement pas la priorité. Ici, avant de se mettre à attaquer, il faut mettre le roi à l'abri. Et puis le coup fou H6 n'est pas vraiment une menace. Supposons que je passe mon tour là comme ça. Ok, fou H6, ça menace mat, mais je peux juste faire fou F6. Et je protège la case G7 et y a pas de problème. Donc le coup dame G3 a priori n'est pas utile.
Attaque le pion E5, mais pour l'instant le cavalier défend le pion E5, donc c'est pas très dangereux. Donc ici, plutôt petit roc, je pense. Et dans cette position, les noirs doivent quand même avoir un petit avantage parce qu'ils ont un meilleur contrôle du centre et la paire de fous. Donc ici, il y a eu dame G3, donc fou F6 de la part des noirs. Et là, ça commence à être un petit peu bizarre. Donc ici, les blancs jouent F4 pour attaquer le pion en E5 qui est défendu deux fois et attaqué deux fois, donc il ne menace pas de le gagner. Et le coup F4, je ne l'aime pas parce qu'il va affaiblir le roi si on fait le petit roc. J'ai vraiment du mal à comprendre à quoi sert ce coup. Et en plus, je viens de me rendre compte que c'est une énorme gaffe. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et trouver le coup qui gagne pour les noirs. Je m'en étais même pas rendu compte quand j'ai regardé la partie avant de faire la vidéo. Mais ici, il y a simplement le coup fou H4 qui gagne la dame. Là, la partie est terminée. Moralité, ne touchez pas à ce pion-là. Mettez votre roi à l'abri et ensuite peut-être que vous envisagerez de le pousser pour essayer d'attaquer, d'essayer d'ouvrir les lignes pour vos pièces. Mais là, dans l'ouverture, c'est vraiment évité. On touche pas le pion F. C'est un pion qui est assez faible. Donc fou H4 n'a pas été vu, il y a eu dame D6. Bon, bah, c'est dommage, on n'aura plus la menace fou H4 maintenant. Et là, B4. Donc j'ai un peu de mal à comprendre le plan des blancs ici qui avancent leur pion sur les deux ailes et qui sont en train d'affaiblir leurs deux ailes, donc le roi ne sera en sécurité sur aucune des deux si ça continue comme ça. Il y a eu tour E8, alors tour E8 ça c'est un coup que j'aime bien parce que maintenant il y a un vis-à-vis entre le roi et la tour. Donc si jamais les pions ils disparaissent, si jamais le pion E5 n'est plus sur la colonne, il risque d'y avoir des attaques possibles. Et là B5, donc les blancs ne ressentent pas le danger. Donc les noirs vont jouer cavalier D4. Là, il y a eu un échange. Parce qu'ici, je menace quand même cavalier prend C2 fourchette. Donc ici, il y a eu un échange. Et hop, la colonne, elle s'est ouverte. C'est exactement ce dont on avait envie. Là, le cavalier va devoir bouger. Et ici, il y a tour C8 pour attaquer le pion en C2. Hmm, peut-être qu'il faut juste roquer ici et abandonner le pion C2, mais même ça va pas être satisfaisant. Roc, tour prend C2 et les tours en seconde rangée, généralement, elles sont extrêmement fortes. Le fou est attaqué et en plus il est cloué. Si on le bouge, on perd le cavalier en E2. Donc ici, la position n'est pas du tout satisfaisante pour les blancs. Donc peut-être qu'il faut le défendre avec un coup un peu bizarre comme tour A2. On continue de défendre A3 et on défend le pion C2, mais la tour est quand même très bizarrement placée ici. Elle va pas faire grand-chose. Mais je pense que le coup tour A2 était moins pire que ce que les blancs ont joué dans la partie puisqu'ils ont fait C4. Et ça donne un pion C4 et en plus là maintenant on a un gros problème parce que le cavalier il est cloué et il est attaqué deux fois et il n'y a pas moyen de le défendre. On va perdre du matériel ici, c'est obligatoire. Parce qu'on peut pas, il n'y a aucun moyen de défendre le cavalier une deuxième fois sauf avec la dame, mais s'ils défendent comme ça, je gagne la pièce quand même. Et si dame prend, fou prend, roi prend et à la fin j'ai dame contre tour. Donc la position serait gagnante. Donc ici, les blancs jouent fou B4. Bon, ça ne part pas la menace tour prend E2 qui est sur échec, qui empêcherait les blancs de prendre la dame au coup suivant. Mais il y a eu dame E6 qui est aussi un bon coup. De toute façon, le cavalier est cloué, donc on n'est pas pressé de le prendre. Là, petit roc. Le fou prend E2. Donc là, maintenant, les noirs, ils ont une pièce de plus. Ils ont vraiment bien réussi l'ouverture, contrairement aux blancs. Là, là, ça va être très difficile pour les blancs de revenir dans la partie. Il y a une pièce de moins et il n'y a pas grand-chose pour la compenser. La tour est attaquée, donc tour E1. Et là, très bien de la part des noirs, ils ont une pièce de plus, donc ils vont forcer les échanges. Quand vous avez plus de matériel que votre adversaire, essayez d'échanger les pièces. Ça va empêcher votre adversaire d'avoir du contre-jeu. Donc dame F2 a été joué, on échange. Le fou est attaqué deux fois, on le défend une deuxième fois, et ça fait une petite attaque à la découverte sur la tour. Donc tour B1 a été joué ici, et là, vous pouvez remettre la vidéo sur pause et trouver comment les noirs ont gagné la partie.
Alors, ça a été vraiment très bien joué. Ici, on commence par fou D4 échec. Le roi ne peut pas aller sur ces cases. Le fou est défendu. Donc roi G3 forcé. Là, tour E3 échec. Le roi ne peut pas aller ici. Donc il est obligé d'aller soit en H4, soit en F2. Dans la partie, il y a eu roi H4. Et là, fou F6, c'est mat. Vraiment très joli, je trouve. Et même si le roi allait en F3, on avait tour F3 double échec. Et donc ici, c'est mat. Le roi n'a plus de cases. Donc, moi, ce que je retiens de cette partie, c'est que les blancs ont été punis pour avoir roqué beaucoup trop tard. Et la sécurité du roi, c'est la chose la plus importante aux échecs. Rappelez-vous-en. Donc, le plus important, c'est de roquer le plus tôt possible. Par exemple, ici, on pourrait juste faire cavalier F3, cavalier C6, roc. Là, on a le roi à l'abri. Ensuite, on va sortir nos pièces. Et une fois qu'on aura sorti toutes nos pièces, on va commencer à attaquer. Mais commencer à attaquer avant d'avoir mis le roi à l'abri et sorti toutes les pièces, ça ne marche pas généralement, à moins de tendre des pièges à l'adversaire. Mais si vous voulez devenir vraiment bon aux échecs, il faut que vous appreniez à roquer le plus tôt possible, sortir toutes vos pièces avant de commencer à jouer de façon trop agressive. À partir de certains niveaux, ça ne marchera plus. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu que la sécurité du roi est vraiment très importante et dès l'ouverture. Euh, Je vais m'arrêter là pour cette analyse de partie et je vous dis à très bientôt.